Alors, je serai très bref aujourd'hui. Je trouve vraiment ce texte, vu les périodes que nous traversons, est très, très actuel. D'abord, mettons-nous dans la peau des femmes. Elles ont suivi Jésus depuis le début de son ministère en Galilée. Elles ont assisté à ses derniers moments, c'est-à-dire à ses souffrances, à sa condamnation à mort, à sa torture, à sa crucifixion, à sa mort. Et d'ailleurs, ce sont les femmes seules, les hommes l'ont abandonné. Et là, elles vont aller au tombeau. Et le mot exact pour aller au tombeau, elles vont contempler le tombeau. C'est-à-dire, elles vont dans ce lieu de mort se recueillir, être absorbées en quelque sorte par la mort de Jésus. Donc on imagine leur état d'esprit qui est un état complètement mortifère de détresse. Et bien malgré cette détresse, dans cette ambiance complètement mortifère, Dieu va leur donner des signes de vie. Alors le premier déjà, on est le premier jour de la semaine, littéralement à la lueur du premier jour de la semaine. Alors, vous qui connaissez bien les Écritures, premier jour de la semaine, tout de suite, ça nous fait penser à la Genèse, quand Dieu a créé, dans ce mythe de la Genèse, a créé le monde, a commencé à créer le monde le premier jour de la semaine. Comment? Justement en faisant advenir la lumière. Et là, justement, c'est la lueur, c'est la lumière qui commence à apparaître. Et Dieu, dans sa création, après, va faire apparaître l'harmonie et la vie. Donc là, déjà, le fait qu'on soit le premier jour de la semaine, c'est un signe qu'il y a une nouvelle création qui se relance, une création et une vie qui va apparaître. Deuxième signe, il y a un tremblement de terre. Alors là, ce n'est pas du tout un tremblement destructeur. Le tremblement de terre, c'est un signe que Dieu va apparaître. Par exemple, dans l'Exode, dans le livre de l'Exode, quand Moïse monte sur le mont Sinaï pour rencontrer Dieu et recevoir sa parole, les tables de la loi, qu'est-ce que va faire Dieu pour dire qu'il va venir? Il y a un tremblement de terre. Donc le tremblement de terre annonce la venue de Dieu, et justement, c'est ce qui va se passer là. Il y a l'ange du Seigneur, c'est-à-dire Dieu. C'est une manière, l'ange du Seigneur, c'est une manière de dire Dieu. C'est pas un ange, c'est vraiment l'ange du Seigneur. Il descend. Alors s'il descend, c'est qu'il est au ciel, mais symboliquement, c'est-à-dire Dieu qui est au-dessus de nous, se met au niveau des femmes pour communiquer avec elles. Déjà, dans la spiritualité chrétienne, c'est Dieu qui se met à notre niveau pour communiquer avec nous. Et puis, il roule la pierre, c'est-à-dire cette pierre qui était le symbole de la mort, il est en train de la faire éclater, et puis il s'assoit dessus comme pour la dominer. Et cet ange du Seigneur est en blanc, symbole de vie, symbole de joie. Donc, vous voyez, il y a plein de signes que les femmes reçoivent. C'est le premier jour de la semaine, il y a la lueur, il y a un tremblement de terre, il y a l'ange du Seigneur qui roule la pierre, et il est en blanc. Donc, des signes comme quoi la vie va apparaître, que la mort n'a pas le dernier mot. Moi, je crois que dans cette période très difficile que nous traversons, une période particulièrement mortifère, il faut le dire, où on est comme dans un enfermement, on est comme en prison, enfermé, où dans notre pays, il y a des milliers de morts, et malheureusement, c'est peut-être pas fini, où il y a des millions de chômeurs partiels. On est dans une ambiance très mortifère, on peut avoir peur pour nous, peur pour nos proches, peur. Eh bien, Dieu nous envoie des signes de vie comme il en a envoyé aux femmes. Et finalement, le défi, c'est de percevoir ces signes de vie. Alors, il y en a des tas. Voyons déjà cette lutte que le personnel soignant dans les hôpitaux fait pour vaincre, en tout cas empêcher la mort, ces solidarités qu'il y a dans différents lieux, et notamment dans notre Église. Moi, je suis totalement admiratif de cette chaîne téléphonique qui va vers les personnes seules. On voit aujourd'hui, on bénéficie
d'une nature, enfin la nature qui reprend ses droits, là, avec le printemps où les insectes revivent, les fleurs reviennent, la luminosité. Donc, il y a plein de signes de vie. Et en fait, c'est à nous de les percevoir. Et là, on voit dans l'Évangile, il y a finalement deux attitudes par rapport à ces signes de vie. Il y a l'attitude des gardes. Les gardes, en fait, ils ne perçoivent pas ces signes de vie. Ils ne perçoivent pas ces signes de vie parce que quand il y a ce tremblement de terre, quand il y a l'ange du Seigneur qui apparaît, ils ont peur, on nous dit, et puis ils sont comme morts. Il y a l'humour de Matthieu. Hein. Ils vont garder un mort et c'est eux qui sont comme morts finalement. Ils ne perçoivent pas ces signes de vie parce qu'ils n'ont pas suivi Jésus. Ils n'ont pas de vie spirituelle. Alors que les femmes qui ont suivi Jésus dès le départ, hein, qui ont une vie spirituelle, vont percevoir ces signes de vie. Et finalement, la spiritualité, je crois, dans ces temps de confinement, nous aide à percevoir ces signes de vie et à ne pas à tomber dans le désespoir, dans la peur, ou être comme mort. Donc ça, c'est, je crois, l'idée essentielle, une des idées essentielles de ce texte. Au cœur de la détresse, Dieu nous envoie des signes de vie. Alors, il y aurait eu, bien sûr, plein de choses à dire, notamment le message de l'ange du Seigneur. Il fait un message très beau. Alors, je vous invite à regarder la vidéo, où là, vous n'avez qu'une partie de ma méditation, mais si vous regardez la vidéo, il y aura toute la méditation, avec même d'autres cantiques. Alors, attention, quand je dis signe de vie, si, ça j'ai oublié de le dire, ces signes de vie, ce n'est pas la résurrection. Ne dit pas, le pasteur dit la résurrection, c'est le printemps qui revient, c'est les infirmières qui luttent contre la mort. Ce n'est pas ça. Je dis ce sont des signes. C'est comme si je montre quelque chose du doigt, par exemple, je montre une œuvre d'art, mon doigt qui montre l'œuvre d'art, c'est un signe, mais ce n'est pas l'œuvre d'art, on est d'accord. Donc les signes de vie, ce n'est pas la résurrection, ce sont des signes de la résurrection et de la vie, on est d'accord. Hein. Donc en tout cas, moi, ce que je nous invite à faire pour cette semaine, c'est d'essayer de trouver dans nos vies, à l'intérieur de nous, autour de nous, ces signes de vie que Dieu nous envoie, comme quoi la mort n'aura pas le dernier mot. Et bien sûr, je vous invite à regarder toute la vidéo pour continuer à méditer sur ce beau mystère de Pâques. Amen.